dans une audition dans la salle. Voilà. Eh bien voilà. Bonjour, bienvenue à la Cinémathèque française. Ravi de vous accueillir. Vous l'avez vu dans cette bande-annonce, à la Cinémathèque française, tout est né pendant tout le mois de novembre. Tous les films passent 2 fois. C'est l'occasion, évidemment, de faire connaissance avec une des œuvres majeures du XXe siècle et du début du XXIe siècle. C'est aussi l'occasion pour nous, à la Cinémathèque française, bien sûr, de remontrer et de montrer toute cette œuvre, et puis d'accueillir des collaborateurs, des acteurs, durant toute la durée de la rétrospective, des rencontres, des présentations de séances, et puis aujourd'hui en particulier, la projection d'On connaît la chanson, qui sera suivie donc d'un dialogue avec 4 invités, Lambert Wilson, Agnès Jaoui, Renato Berta, le chef opérateur du film, et à qui on doit la restauration numérique que vous allez voir dans un instant, et puis Bruno Fontaine, qui est compositeur, chef d'orchestre, pianiste et aussi arrangeur. Il s'en expliquera après. Lambert Wilson et Bruno Fontaine sont d'ores et déjà avec nous dans la salle. Ils vont revoir le film avec nous. Je propose qu'on les accueille. Voilà. Et en cours de projection, donc Agnès Jaoui et Renato Berta nous rejoindront. J'ai la certitude au moins avec Lambert Wilson et Bruno Fontaine que eux ont déjà vu le film, qu'ils le revoient, mais qui en revanche voit le film pour la première fois? Ah oui, c'est quand même une salle d'aficionados, hein. Donc on est plutôt dans la revoyure. Ben, c'est très bien. Avec donc les 4 invités, ben, on essaiera de décrire un processus, j'allais dire, collectif de création. Ce processus collectif de création que fut On connaît la chanson. C'est un film qui est sorti en novembre 1997, qui a été tourné dans les 3 premiers mois de cette même année 1997, mais qui a demandé, on y reviendra, une très longue préparation, au moins tout au long de l'année 1996. C'est effectivement un projet inédit. Alors dans le cas d'Alain Resnais, dire c'est un projet inédit, ça n'a pas beaucoup de sens, et ça en a, dans la mesure où chaque film d'Alain Resnais est un prototype, chaque film est un peu hors du commun, puisque lui-même travaillait et s'efforçait vraiment de faire en sorte que même pas le film suivant soit fait contre le précédent, mais n'ait rien à voir, entre guillemets, avec le précédent. Donc c'est un projet, celui-ci, j'allais dire comme les autres, mais celui-ci vraiment, un projet hors du commun, mais c'est aussi un projet en commun. C'est-à-dire que c'est vraiment un film, vous allez le voir, ça se voit à l'écran, mais on entendra encore mieux quand on parlera des coulisses. C'est un film choral, c'est un film où il y a beaucoup de monde, sur l'écran, autour de l'écran, et pour réaliser ce film. C'est un peu ça qu'on essaiera d'évoquer avec les 4 invités, c'est-à-dire justement ce processus de création qui fait que le film est en quelque sorte pour se réaliser une sorte de mosaïque, et que peut-être, comme disait Alain Resnais, moi je joue le rôle du tube de colle. Un dernier mot peut-être pour vous dire quel est le genre du film. C'est très difficile là aussi de le dire, surtout pour celles et ceux qui ne connaissent pas le film et qui, par je ne sais quel miracle, ne seraient pas au courant du procédé qui anime le film. Toujours est-il qu'on peut dire, Agnès Jaoui disait du film, c'est une comédie dramatique. Et je pense que les 2 termes ont leur importance et presque leur égalité. Et puis, dans un livre que je ne peux que vous conseiller, qui s'appelle Alain Resnais, Les coulisses de la création, réalisé par François Thomas. François Thomas s'est entretenu avec Lambert Wilson, et au détour de leur conversation, Lambert Wilson a donné cette définition possible du film. Il a dit « Nous tournions un film presque tragique sur la dépression, camouflé sous sa coloration comique et la tonicité apportée par les chansons. Mais le plateau était joyeux. » Alors voilà, c'est ce joyeux plateau qu'on essaiera en partie de faire revivre ou de laisser apercevoir. Et au cours de cette discussion, bien évidemment, on aura l'occasion d'évoquer souvent, tout le temps, Alain Resnais et aussi Jean-Pierre Bacry. Jean-Pierre Bacry étant l'autre grand absent de cette séance et de cette rétrospective. Voilà, je vous souhaite une bonne projection et je vous dis à tout de suite, enfin presque, après le film. Bonne projection.